Bonsoir à tous. Voilà, comme je l'avais annoncé depuis ce matin, j'ai décidé de faire des vidéos tous les jours sur ce qui me passionne, notamment au niveau de la télévision. Et donc, nous allons parler en 10 minutes rapidement du premier sujet d'aujourd'hui. Voilà, ça sera sur comment trouver une bonne idée d'émission. Mais avant ça, je tiens à me présenter parce que cette vidéo, elle sera diffusée à la fois sur ma page officielle Facebook, mais également sur ma chaîne YouTube. Je suis Moustapha Maïga, journaliste et producteur télé. Ce sera beaucoup plus la casquette de producteur télé que vous allez voir à travers ces différentes vidéos. Alors, je veux, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous faire partager que ce que vous allez regarder, ce n'est pas un cours, c'est une compile des expériences que j'ai dans le secteur de l'audiovisuel et de la télévision pour être plus précis. Alors, comment faire pour avoir une très bonne idée? La première chose à retenir d'abord, c'est que pour faire une émission de télé, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent. Voilà, les gens se trompent généralement, ils se disent que pour faire une émission de télé, il faut qu'ils aient beaucoup d'argent. C'est bon d'avoir beaucoup d'argent pour faire une émission de télé, tout le monde souhaite avoir beaucoup d'argent, mais ce n'est pas une garantie pour que votre émission soit appréciée par le public. La preuve, il y a certains médias, certains producteurs qui ont investi de l'argent sur un programme de télé spécifique. Ce qui s'est passé après, c'est que le programme a été boudé ou le programme a été retiré, je veux dire, des chaînes de télé. Voilà, donc ce n'est pas une garantie. La deuxième chose qu'il faut savoir en matière de d'émissions de télé, c'est surtout de savoir que vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel de la télévision pour faire une émission de télé. Voilà, c'est très important de le savoir. Ça dit que c'est un avantage d'être un professionnel de la télé, mais si vous êtes plombier, vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes architecte, que vous avez un bon sens de l'observation, pouvez-vous aussi vous permettre de faire une émission de télé. Mais ce que je conseille généralement aux gens, c'est de voir un spécialiste en matière de production audiovisuelle ou de télévision pour faire son projet d'émission télé. Alors, donc, après ces 2 points, 1, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent. 2, vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel de la télé pour faire une émission de télé. Il y a 2 choses importantes qu'il faut aussi avoir avec soi quand on veut avoir une idée de télé, c'est que il faut que l'idée soit originale. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau, d'innovant. Voilà, et donc l'idée peut vous venir, vous êtes au bureau, à la maison, vous allez en voyage, vous observez, vous regardez autour de vous les discussions que vous avez avec vos amis, vos parents, et puis paf, l'idée vous vient. Et je conseille aux gens d'avoir toujours quelque chose pour noter parce que quand une idée vous vient, si vous n'enregistrez pas, elle peut disparaître et quand c'est comme ça, c'est bien dommage. Voilà. Dans le domaine de la musique, vous verrez par exemple les grosses stars, les vedettes, elles ont toujours quelque chose à côté pour enregistrer quand une inspiration arrive. C'est valable également pour la télévision. Alors, donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, j'ai parlé d'originalité pour le premier point, pour me répéter. Le deuxième point, il faut que vous assuriez que votre programme télé est un programme qui touche à un public qui est proche de vous. Voilà, donc dans ce cas de figure, on parle de proximité. Généralement, les gens, quand ils font une émission de télé, elle est originale, mais elle ne touche pas, je veux dire, aux gens qui sont autour d'eux, et donc ça fait que bon, les gens ils ne suivent pas forcément l'émission. Si vous avez par exemple une émission de télé que vous voulez faire pour une chaîne je dis nationale, que vous partez, vous êtes par exemple à Abidjan ou à Bamako ou à Ouaga, que vous faites une émission qui touche par exemple au Premier ministre canadien, bon, c'est pas sûr et certain que vous ayez de l'audience par rapport, par exemple, à un autre programme qui, lui, touche à une personnalité ou à une star, je veux dire, locale. Voilà, donc,
Voici ce que je voulais souligner en ce qui concerne votre capacité à pouvoir faire une émission de télé originale. Donc, on a pris le premier point. J'ai dit, il faut que ce soit une émission originale. Le deuxième point, il faut que ce soit une émission qui touche aux gens qui sont à côté de vous. Le bonus sur cette question, c'est qu'il faut que ce soit également une émission interactive. De plus en plus, nos émissions deviennent interactives, c'est-à-dire que donner la possibilité au public, aux téléspectateurs de pouvoir intervenir et d'être véritablement les patrons du programme en question. Ce n'est plus l'époque des programmes où bon, nous sommes les grands patrons, tout ce qu'on dit, bon, c'est ce que tout le monde doit accepter. On n'est plus de... Voilà, donc vous avez vu par exemple avec la télé-réalité qui est entrée sur le marché, avec les talk shows, avec les émissions de jeux qui sont de plus en plus suivies par le public. Pourquoi? Parce que ceux qui sont mis au devant de la scène, qui sont mis en exergue, ce sont les téléspectateurs. Voilà, donc c'est très important. En Afrique également, si vous voulez faire une émission de télé, il y a des secteurs qui sont très appréciés par le public. Par exemple, les émissions de sport, le football spécialement. Voilà, le sport en général, mais de façon spécifique, le football. Vous avez également les émissions de santé. C'est des programmes qui sont très suivis. Les émissions d'information. Les gens ont besoin de s'informer au quotidien. Vous avez les émissions de cuisine. Les femmes, généralement, elles aiment, les hommes aussi, hein, de plus en plus, aiment tout ce qui est cuisine. Les émissions de musique. Vraiment, là aussi, ça caracole. Vous avez également les émissions d'humour, qui sont des émissions très appréciées. À côté de ça, vous avez des émissions de mode. Oui, la mode est en train de prendre de plus en plus une place très importante dans les programmes, des grilles des programmes télé. Vous avez enfin les émissions sur l'économie. Voilà, tout ce qui est finance, économie, voilà, ça touche. Donc, de façon succincte, voici le genre, les thèmes qui sont, je veux dire, très suivis par les Africains. Bon, vous pouvez proposer un autre programme. Bon, là, maintenant, il faut s'assurer qu'il y a des choses originales dedans, il y a un certain nombre de choses qui puissent amener les gens à vraiment accepter de suivre votre programme. Mais je conseille aux gens de beaucoup plus rester dans le canevas que j'ai donné là, tout ce qui est sport, humour, cuisine, pour me répéter, santé, information, voilà, musique, voilà. Avec les Africains, je pense que c'est sûr et certain que vous aurez un très fort taux d'audience. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de vous parler de quelques idées que j'ai eues ce matin. On va vous faire 5 propositions d'émission. La première proposition d'émission que je vous fais, c'est une émission de sport, spécialement sur le football. L'idée m'est venue comme ça, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on parle de comment faire pour avoir une bonne idée de production télé. Alors l'idée c'est une émission sur le football. Vous avez la possibilité de pouvoir demander à une personnalité de partir jouer un match avec des enfants dans un quartier social, voilà, les quartiers précaires. Donc, ce que vous faites, c'est-à-dire que pendant 26 minutes, voilà, la personnalité va en premier lieu visiter le quartier, accompagner des enfants. Ça lui permet de faire une infographie en fait du quartier, de connaître le quartier. La deuxième chose, c'est que vous organisez un match de 2 fois 15 minutes. Voilà, c'est pas tous les 30 minutes que vous allez montrer, c'est un résumé vraiment des 30 minutes. Et puis après, il y a un échange entre les enfants et puis le footballeur en question. Et puis à la fin, bon, des photos, et puis bon, pourquoi pas la personnalité, le footballeur en question peut décider d'offrir voilà, un cadeau, de faire un geste, voilà, comme ils ont l'habitude de le faire. Voici un peu une idée que j'ai eue comme ça dans le domaine du sport et du football, particulièrement dans le domaine de la santé. Je pensais par exemple à une émission sur les interventions des sapeurs-pompiers. Hein. Voilà, généralement les gens n'ont pas assez d'informations sur ce qui se passe en matière d'intervention. Et donc, vous pouvez avoir une émission, par exemple, de 26 minutes où vous décidez que votre équipe de reportage va accompagner au quotidien les sapeurs-pompiers. Et donc, depuis la caserne, sur la route, jusqu'au niveau où va se dérouler l'intervention, eh bien, vous filmez, vous voyez un peu l'ambiance, les premières actions eh bien, des sapeurs-pompiers sur le terrain.
C'est pas ça. Les réflexes que qu'ont les populations avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Et puis bon, je veux dire tout ce qui tourne quoi. Et donc d'un sujet à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, vous développez, voilà. Ça peut se faire par exemple en 26 minutes. C'est un exemple que j'ai pris. Une émission sur l'information. L'information, dans ce cas spécifique, j'ai pensé à une émission sur les faits divers, tout ce qui est insolite. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte de plus en plus que ça intéresse beaucoup plus les gens. Voilà. Vous voyez une dame, par exemple, sur un poteau électrique en pleine journée. On se demande comment elle a fait pour arriver là-bas, alors que le poteau électrique, il y a de l'électricité, c'est dangereux. Elle réussit à descendre vraiment de façon indemne. Ou bien vous avez un mouton qui se retrouve sur le toit d'une maison. Voilà, il n'y a aucune issue pour arriver à ce niveau-là, mais le mouton est là-bas. Voilà, donc vous pouvez avoir par exemple un plateau de 13 minutes ou de 26 minutes où vous avez des humoristes, vous avez des sociologues, vous avez, voilà, pour expliquer en fait ce genre de phénomène-là. Voilà, comme on le dit, c'est des incroyables mais vrais. C'est une idée que j'ai eue comme ça. Également, vous avez une émission de cuisine, celle à laquelle j'ai pensé ce matin aussi, c'est une émission sur... j'ai appelé ça de mère en fille. De mère en fille. Le principe en fait de l'émission, c'est de permettre à une maman de partager son secret cuisine à sa fille. Voilà, à sa fille. Et donc, vous allez de famille en famille. La maman, elle va expliquer pourquoi elle tient à ce que sa fille connaisse le plat en question. Et sa fille, à son tour, naturellement, va expliquer comment est-ce qu'elle prépare les différents éléments qui rentrent en ligne de compte, comment elle compte l'utiliser également pour, pourquoi pas, devenir femme au foyer. Voilà, donc ça c'est ma proposition d'émission de cuisine. Ma dernière proposition, c'est une émission sur la musique. Dans ce cas spécifique, c'est une émission de 45 minutes. Sur ce projet spécifique, c'est faire un semi-live avec un artiste, avec un public. Hein, comme je l'ai souligné, c'est un semi-live. Et donc, l'artiste vient chanter, mais cette fois-ci, des chansons d'autres artistes. Voilà, ce ne sont pas lui-même ses propres chansons, ce sont les chansons d'autres artistes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il chante et à un moment donné, il peut interagir par exemple avec le public, il va lui poser une ou deux questions et puis bon, au fur et à mesure jusqu'à ce que les 45 minutes finissent. Bon, les idées viennent, hein, comme je vous l'ai dit, comme ça, pêle-mêle, vous regardez, vous observez autour de vous et puis en fonction de ça, vous concevez votre émission de télé. Voici ce que je voulais faire partager aujourd'hui. Vous pouvez voir cette vidéo sur ma page officielle Facebook et également sur ma chaîne YouTube. Il vous suffit simplement de taper sur les deux plateformes Moustapha Maïga. Et puis bon, je suis ouvert également aux observations, aux critiques et à la discussion. Comme je vous l'ai souligné, ce n'est pas un cours, c'est juste pour que nous puissions ensemble améliorer le contenu des programmes télévisuels. Alors demain, nous allons parler de comment résumer son idée. Voilà. Comment résumer son idée de façon professionnelle, de sorte que quand vous proposez votre émission de télé à une chaîne de télé, avant d'être passé à la phase pratique, eh bien que ça puisse respecter en fait les codes. Alors je vous dis merci, vous prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.